Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. La réponse de Jésus est rude. Aucun signe ne sera donné à cette génération. On peut comprendre la dureté de cette réponse en considérant tous les signes que Jésus a accomplis. À cette étape de l'Évangile, Jésus a réalisé déjà de nombreux miracles qui sont autant de signes de son origine et de sa mission divine. Mais on peut aussi, positivement, le comprendre comme une caractéristique de la vie spirituelle. Le chemin avec Jésus n'est pas d'abord une suite ininterrompue de signes, elle est plutôt le passage à travers différentes nuits dans lesquelles la présence de Dieu ne se fait sentir que dans de brefs instants. Il n'y a pas lieu de s'en plaindre ou de s'en attrister. S'il est parfois légitime de demander des signes au Seigneur, il est d'abord attendu de nous que nous marchions dans la confiance et la fidélité, sûrs de la présence de Jésus à nos côtés, même si nous ne le voyons pas ou si cette présence n'est pas sensible. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas, mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Marchez à